À l'origine, il était prêtre catholique et servait en tant qu'abbé. Quand il a entendu l'Église de Dieu Tout-Puissant témoigner que le Seigneur était revenu pour accomplir une nouvelle œuvre, à cause de ses nombreuses notions, il a jugé cette nouvelle et il a même bouclé l'Église. Mais la désolation de l'Église et la dégénérescence du clergé l'ont incité à réfléchir. Est-il vrai que le Saint-Esprit n'œuvre plus dans l'Église ? En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, il résout ses notions et ses doutes. Il se rend compte que Dieu Tout-Puissant pourrait bien être le Seigneur revenu. Ce jour-là, frère Yohan m'a lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant. J'ai vu que Dieu Tout-Puissant avait révélé des vérités et des mystères, et j'ai senti que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la voix de Dieu. Quand je suis rentré, j'ai lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Si on écoutait la lecture de ces paroles de Dieu. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit : Ce n'est pas difficile d'étudier une telle chose, mais cela exige que chacun d'entre nous connaisse cette vérité. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire, et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de se renseigner pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, pour confirmer ou non qu'il s'agit de la chair de Dieu incarné et que c'est le vrai chemin, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarné, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. Si l'on ne scrute que son apparence et qu'en conséquence on oublie son essence, alors cela montre qu'on est aveugle et ignorant. Amen. Amen. Grâce à ce passage, j'ai compris que pour déterminer si Dieu Tout-Puissant était l'apparition du Seigneur, je devais d'abord examiner les paroles qu'il exprimait et l'œuvre qu'il accomplissait. S'il pouvait exprimer la vérité et accomplir l'œuvre de sauver et purifier les gens, il devait être l'apparition du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit un jour : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par conséquent, personne à part Dieu ne peut exprimer la vérité pour sauver les gens. C'est vrai. Ensuite, j'ai pris le temps de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant chaque jour. 2 mois plus tard, j'avais compris beaucoup de choses, comme les mystères de l'incarnation et du nom de Dieu, la différence entre l'œuvre de Dieu et le travail des humains, comment distinguer le vrai Christ des faux, et plus encore. J'ai vu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient riches et variées, ce qui m'a ouvert les yeux. À l'époque, je me suis dit, à part le Seigneur revenu, qui pourrait exprimer tant de vérité et révéler tant de mystères ? Le Seigneur est bel et bien revenu, et il accomplit la nouvelle œuvre pour juger et purifier les gens. J'étais désormais tout à fait certain que l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant était la nouvelle œuvre du Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur revenu. Dieu soit loué. Tu devais être fou de joie, non ? Oui. Le Seigneur Jésus, dont j'avais espéré le retour pendant tant d'années, était vraiment revenu. Et j'avais la chance de pouvoir accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. D'autant plus que ses frères et sœurs m'avaient prêché l'Évangile pendant 1 an. Pendant cette période, j'avais résisté et rejeté. Sans la miséricorde et le salut de Dieu, et sans les frères et sœurs qui m'avaient prêché l'Évangile,
je ne serais jamais venu devant Dieu. J'en suis donc reconnaissant à Dieu. Mais alors je me suis souvenu que je n'avais pas étudié l'œuvre de Dieu des derniers jours. Je l'avais jugée et condamnée aveuglément, et je l'avais même interdite dans l'Église pour empêcher les membres de l'étudier. Quand j'y songeais, j'étais vraiment navré. Je me haïssais d'avoir été aveugle pour connaître Dieu, de ne l'avoir pas craint, de lui avoir résisté. N'avais-je pas été comme les pharisiens qui avaient résisté au Seigneur Jésus ? Au départ, je pensais que parce que j'avais étudié la théologie et servi le Seigneur, je savais certaines choses sur lui. Mais je ne m'attendais pas à accueillir le Seigneur de cette manière. Je me sentais très mal à l'aise à cette époque. J'avais résisté au Seigneur, commis un péché, alors comment le Seigneur allait-il me traiter ? Devant Dieu, j'ai prié pour confesser mes péchés et j'ai dit « Ô Dieu Tout-Puissant, j'ai été arrogant, je t'ai jugé. J'ai résisté à ton œuvre. J'ai bouclé l'Église et empêché ses membres de chercher et d'étudier. J'ai fait la même chose que les pharisiens et je mérite ta punition. Je ne suis pas digne de ton salut. » À l'époque, j'étais dans un état de regret et d'anxiété permanent. Quand je lisais les paroles de Dieu qui exposent la résistance des gens à Dieu, j'étais affligé. Je pensais être condamné et que Dieu ne me sauverait pas. Plus tard, j'ai parlé à mes frères et sœurs à propos de mon état. Et ils m'ont lu un passage de la parole de Dieu qui m'a beaucoup réconforté. Chaque personne qui s'est soumise pour être conquise par les paroles aura largement la possibilité du salut. Le salut de chacun de ces hommes par Dieu montrera sa plus grande indulgence. Autrement dit, ils recevront l'ultime tolérance. Tant que les hommes se détournent du mauvais chemin et tant qu'ils peuvent se repentir, Dieu leur donnera des occasions d'obtenir son salut. Au début, quand les humains se rebellent contre Dieu, il n'a aucun désir de les faire mourir. Au contraire, il fait tout ce qu'il peut pour les sauver. Si quelqu'un n'a vraiment pas de place pour le salut, Dieu le mettra de côté. Si Dieu est lent à punir certaines personnes, c'est parce qu'il souhaite sauver tous ceux qui peuvent être sauvés. Il juge, éclaire et guide les hommes seulement avec des paroles et n'utilise pas une verge pour les faire mourir. Employer des paroles pour apporter aux humains le salut, voilà le but et la signification de l'étape finale de l'œuvre. Après cette lecture des paroles de Dieu, un frère a dit « Nous avons tous des tempéraments corrompus par Satan. Et nous ne craignons pas Dieu. Quand les paroles et l'œuvre de Dieu ne se conforment pas à nos notions, nous nous rebellons, résistons et nous renions et condamnons. Mais quand nous comprenons la vérité, quand nous acceptons de quitter le mauvais chemin, de nous repentir devant Dieu, il nous donne une chance d'être sauvés. Par contre, ceux qui sont têtus, qui ne se repentent pas et résistent résolument à Dieu, ceux-là sont condamnés par Dieu et finissent tous par être punis. » Entendre ces paroles m'a profondément ému. J'ai pensé, j'ai résisté à Dieu et commis un méfait, mais Dieu a pitié de moi et me sauve. L'amour de Dieu est immense. À l'avenir, je dois prêcher l'Évangile, rendre son amour à Dieu et annoncer la nouvelle du retour du Seigneur aux fidèles, pour qu'ils entendent la voix de Dieu et accueillent le Seigneur. Après ça, j'ai commencé à prêcher l'Évangile. Un jour, j'ai témoigné de la nouvelle œuvre de Dieu Tout-Puissant à un membre de l'Église. J'ai été surpris que l'évêque l'apprenne. Il m'a demandé d'aller le voir. Qu'a dit l'évêque quand il a su que tu croyais en Dieu Tout-Puissant ? Il s'y est opposé. Lorsque je suis arrivé à l'église, j'ai croisé l'abbé et un octogénaire qui était à la porte. Il m'a dit discrètement que l'évêque était opposé à ma croyance en l'éclair oriental.
Et il a essayé de me convaincre de reconnaître mes erreurs devant l'évêque, de me repentir et d'implorer sa clémence. L'entendre me dire ça m'a beaucoup gêné, et j'ai vite prié Dieu en disant « Ô Dieu Tout-Puissant, je suis confronté à cet environnement et je ne sais pas comment faire. Donne-moi de la foi et de la détermination. Quoi qu'il arrive, guide-moi pour que je reste ferme sur le vrai chemin. » Après avoir prié, j'ai réussi à me calmer un peu. Quand j'ai vu l'évêque, il m'a demandé si je croyais en l'éclair oriental, et j'ai dit oui. Il s'est mis en colère et a dit « Je sais que tu es en contact avec les gens de l'éclair oriental. » Mais je ne m'étais pas inquiété. Je me disais que puisque tu es un prêtre et un expert en théologie, tu n'accepterais pas l'éclair oriental. Je n'en reviens pas que tu l'aies accepté. Je lui ai expliqué les choses patiemment, en disant « Je n'ai pas accepté l'éclair oriental aveuglément. Je l'ai étudié plus de 6 mois et j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ces paroles sont la vérité. Des choses qu'aucun humain ne pourrait dire, et Dieu Tout-Puissant est le Seigneur revenu. » L'évêque a perdu patience avant que je finisse ma phrase et il m'a interrompu. Il a dit « C'est au pape de décider si l'éclair oriental est le Seigneur revenu. Il ne se trompe pas dans les questions de foi. Si le pape le reconnaît, on en fera autant. S'il dit que l'éclair oriental est une hérésie, nous ne devons pas y croire. » En entendant ça, j'ai pensé « Le pape est aussi un être humain corrompu. S'il ne cherche pas, il ne sera pas éclairé ni illuminé par le Saint-Esprit, et il ne comprendra pas la nouvelle œuvre du Seigneur. Tu crois au Seigneur, mais tu écoutes aveuglément le pape, un homme plutôt que les paroles du Seigneur. En quoi est-ce croire au Seigneur ? N'est-ce pas juste croire en un homme ? » J'ai continué à témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, mais il n'a rien écouté. Il a dit « Le pape ne dit pas que l'éclair oriental est l'œuvre du Seigneur, alors on ne doit pas y croire. C'est au pape de décider s'il s'agit du vrai chemin. » Dans le catholicisme, beaucoup de gens pensent que le pape représente le Seigneur et qu'il a une autorité divine absolue. Oui, Du coup, ils écoutent le pape dans beaucoup de domaines. c'est vrai. À l'origine, je vénérais aussi le pape, et je pensais qu'on devait toujours l'écouter, parce qu'il représentait le Seigneur. Mais j'ai lu des paroles de Dieu Tout-Puissant qui ont changé mon avis sur cette question. Je me souviens d'un passage qui disait ceci. Dieu Tout-Puissant dit « Il y a plusieurs grandes religions dans le monde, et chacune a son propre chef ou dirigeant, et les adeptes sont répandus dans différents pays et différentes régions du monde entier. Pratiquement tous les pays, qu'ils soient grands ou petits, ont différentes religions sur leur territoire. Cependant, indépendamment du nombre de religions qu'il y a à travers le monde, tous les gens au sein de l'univers existent en fin de compte sous la direction d'un seul Dieu, et leur existence n'est pas guidée par les chefs ou les dirigeants religieux. Cela signifie que l'humanité n'est pas guidée par le chef ou le dirigeant d'une religion particulière. Toute l'humanité est plutôt dirigée par le Créateur qui a créé les cieux, la terre et toutes choses, et a également créé l'humanité. C'est un fait. Bien qu'il y ait plusieurs grandes religions dans le monde, peu importe leur grandeur, elles existent toutes sous la domination du Créateur, et aucune de ces religions ne peut dépasser le cadre de cette domination. Le développement de l'humanité, l'évolution de la société et le développement des sciences naturelles sont inséparables des arrangements du Créateur, et cette œuvre ne peut pas être faite par n'importe quel chef religieux. Un chef religieux n'est que le dirigeant d'une religion particulière et ne peut pas représenter Dieu ni celui qui a créé les cieux, la terre et toutes choses. Un chef religieux peut diriger tous les adeptes d'une religion entière, mais il ne peut pas commander à toutes les créatures sous le ciel.
C'est un fait universellement reconnu. Un chef religieux n'est qu'un simple meneur et ne peut pas être mis sur un pied d'égalité avec Dieu. Toutes les choses sont entre les mains du Créateur, et à la fin, elles retourneront toutes entre les mains du Créateur. L'humanité a été créée par Dieu à l'origine, et quelle que soit la religion, chaque personne retournera sous la domination de Dieu. C'est inévitable. Seul Dieu est le Très-Haut parmi toutes les choses, et le plus grand dirigeant parmi tous les êtres créés doit aussi retourner sous sa domination. Peu importe le prestige du statut d'un homme, cet homme n'est pas capable d'amener l'humanité vers une destination appropriée, et personne n'est capable de classifier toutes choses selon leur espèce. Amen. Amen. Grâce à ce passage, j'ai compris que le pape n'était qu'un dirigeant, un être créé, pas un représentant de Dieu. Dieu est le Créateur. Il a créé toutes les choses ainsi que les êtres humains, et il a conduit l'humanité jusqu'à ce jour. Seul Dieu règne sur la destinée de l'humanité, et seul Dieu exprime la vérité pour sauver les gens et nous mener vers une belle destination. Cette œuvre ne peut être accomplie par aucun être créé, ni par aucun pape ou dirigeant. C'est vrai. Les papes ont beau avoir un statut élevé, ce sont des êtres humains corrompus. Ils n'expriment pas la vérité, n'accomplissent pas l'œuvre de sauver l'humanité. Alors, quelle que soit l'importance de leur statut, ils ne peuvent pas représenter Dieu. Si Dieu vient pour accomplir une nouvelle œuvre, et qu'ils ne cherchent pas, ils ne seront pas éclairés ni illuminés par le Saint-Esprit. Et finalement, ils seront abandonnés et éliminés par Dieu. Les grands prêtres et les pharisiens, dans les temps anciens, avaient également un statut élevé. Mais quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer, ils n'ont pas essayé de chercher, ils ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné. Et au bout du compte, ils ont été damnés et punis par Dieu. C'est un fait. Absolument. L'évêque m'a ensuite interdit de contacter les membres de l'Éclair oriental. Comme j'ai refusé, il s'est mis en colère et a dit « Dans ce cas, tes devoirs d'abbé sont suspendus. Remets-moi les comptes du monastère et va au sous-sol pour réfléchir sur ce que tu as fait. » J'ai été vraiment surpris d'entendre ça. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il me renvoie. Comment l'as-tu pris ? Je me suis senti un peu perdu. Pendant toutes les années où j'avais été abbé, où que j'aille, j'étais entouré de prêtres et de moines qui écoutaient mes paroles et faisaient ce que je disais. Et je savais que rien ne serait plus pareil après mon renvoi ordonné par l'évêque. J'ai aussi pensé à tout le travail que j'avais fourni pour devenir prêtre et abbé. Dès lors que j'avais choisi de suivre Dieu Tout-Puissant, je ne pouvais plus être prêtre et abbé comme avant. Même si j'étais sûr de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, je n'avais pas encore le courage de me couper complètement du catholicisme. J'ai pensé, c'est un choix important, je dois bien réfléchir avant de prendre une telle décision. Ensuite, je suis allé au sous-sol comme l'évêque me l'avait ordonné. J'y ai rencontré le prêtre Zhao, qui avait aussi été envoyé au sous-sol pour réfléchir sur sa fornication. Je lui ai dit que j'étais là parce que j'avais accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ça l'a beaucoup surpris. Il m'a dit qu'il avait commis son péché dans un moment de faiblesse, mais qu'il pouvait être sauvé s'il confessait son péché. Il a dit que mon problème était plus grave, que c'était une question de foi, qu'on n'entrait pas au royaume des cieux si notre foi s'égarait. Est-ce que ça t'a influencé ? Non, pas du tout. 2 ou 3 jours plus tard, le prêtre Wang a amené le comptable au sous-sol pour vérifier les comptes avec moi. J'ai nettement lu du mépris dans le regard de ce prêtre et il m'a interrogé sur les comptes comme on interroge un prisonnier. Ça a été très embarrassant.
Plus tard, après leur départ, je me suis senti humilié et malheureux. Couché sur mon lit, j'ai songé au fait que tout le monde était respectueux envers moi quand je dirigeais le monastère. Dans les familles que je visitais, les prêtres et les moines m'accueillaient sans poser de questions, et les hôtes préparaient des fruits avec enthousiasme pour me recevoir. En outre, les prêtres et les moines étaient impatients de m'entendre prêcher, et quand on discutait du travail, ils attendaient ma décision. En outre, j'arrangeais aussi souvent leur travail, et ils m'écoutaient et m'obéissaient. Mais à présent que je venais d'être renvoyé, ils me regardaient de haut, ne me respectaient plus, et je n'avais personne à qui parler au sous-sol. Comment ma situation avait-elle pu changer à ce point ? Puis j'ai songé que pour suivre Dieu Tout-Puissant, je ne pourrais plus jamais profiter de la vie d'un abbé. Et je perdrais le statut et tous les plaisirs que j'en tirais. J'avoue que j'ai été un peu déçu en y pensant. Mais alors je me suis dit, Dieu Tout-Puissant est bien le Seigneur Jésus revenu. Si je ne suis pas Dieu Tout-Puissant par souci du statut et des plaisirs, serais-je encore un croyant en Dieu ? Pourrais-je encore être sauvé par Dieu ? J'étais troublé, je ne savais vraiment pas quel chemin choisir, et mon cœur était très tourmenté. Je me suis agenouillé, j'ai prié Dieu, et je lui ai demandé de me guider pour ne plus chercher la réputation et le statut, et suivre les pas de Dieu. Après avoir prié, j'ai pensé à ces paroles de Dieu que mes frères et sœurs m'avaient lues. Dieu s'est humilié au point de faire son œuvre chez ces gens souillés et corrompus, et de perfectionner ce groupe de personnes. Dieu ne s'est pas seulement fait chair pour vivre et manger avec les gens, pour paître les gens, pour pourvoir les gens de ce dont ils ont besoin. Plus important encore, c'est qu'il fait son immense œuvre de salut et de conquête pour ces gens insupportablement corrompus. Il est venu au cœur du grand dragon rouge pour sauver ces personnes les plus corrompues, afin que toute personne puisse être changée et renouvelée. La difficulté immense que Dieu endure n'est pas seulement la difficulté qu'endure le Dieu incarné, mais c'est surtout que l'Esprit de Dieu subit une humiliation extrême. Il s'humilie et se dissimule tellement qu'il devient une personne ordinaire. Dieu s'est incarné et a pris la forme de la chair afin que les gens voient qu'il a une vie humaine normale et qu'il a des besoins humains normaux. C'est suffisant pour prouver que Dieu s'est considérablement humilié. L'Esprit de Dieu se réalise dans la chair. Son esprit est si sublime et grand, mais il prend la forme d'un être humain ordinaire, d'un être humain négligeable pour accomplir l'œuvre de son esprit. Le calibre, la perspicacité, le sens, l'humanité et la vie de chacun d'entre vous montrent que vous êtes vraiment indigne d'accepter ce genre d'œuvre de Dieu. Vous êtes vraiment indigne de laisser Dieu endurer une telle calamité pour votre bien. Dieu est si grand, il est tellement suprême et les gens sont si mesquins, mais il œuvre quand même en eux. Non seulement il s'est fait chair pour pourvoir aux besoins des gens, pour parler aux gens, mais il cohabite même avec des gens. Dieu est si humble, si aimable. Amen. Amen. Il est vrai qu'aucun pays ne résiste plus à Dieu que la Chine. Dieu est venu incarner dans le pays du grand dragon rouge pour parler et œuvrer, mais il a été persécuté et calomnié par le Parti communiste et condamné et rejeté par les cercles religieux. Suprême et noble, Dieu a enduré la grande humiliation et il est venu sur terre. Et absolument tout ce qu'il fait vise notre salut. J'ai vu que Dieu était vraiment humble et aimable. Alors j'ai pensé que j'avais voulu profiter des bénéfices du statut, que j'avais aimé être admiré et respecté, et que même ayant trouvé l'œuvre de Dieu, j'avais répugné à le suivre. N'était-ce pas connaître le vrai chemin et y résister délibérément ? N'était-ce pas déraisonnable ?
Quand j'en ai pris conscience, je me suis senti coupable et honteux. En même temps, je me suis préparé à renoncer à ma position. Quelques jours après, mon cousin est venu pour me demander de réfléchir et essayer de me convaincre. Il a dit que l'évêque m'expulserait de l'église si je ne me repentais pas. L'entendre me dire ça m'a abasourdi. Je n'avais jamais entendu quiconque parler d'une excommunication dans cette église. Sur le coup, j'ai pensé, si je suis expulsé, les membres de l'église que je connais et le diocèse tout entier me rejetteront. Mon cousin parti, j'ai été en proie à un conflit intérieur. Depuis que je croyais au Seigneur, il ne m'était pas venu à l'esprit que je pouvais être excommunié. J'y ai pensé encore et encore pendant les jours suivants. À chaque fois que je lisais les prophéties sur l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, je pensais aux frères et sœurs qui m'avaient témoigné de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et au passage de la parole de Dieu que j'avais lu. Ces scènes se succédaient dans mon esprit comme des extraits de films. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur revenu. Je ne pouvais pas renoncer à le suivre. Mais quand je pensais au fait de quitter l'Église ou alors d'être expulsé, je n'arrivais pas à me décider. Alors comment as-tu pris la décision de suivre Dieu Tout-Puissant ? Plus tard, l'évêque est venu et m'a demandé comment se passait ma réflexion. Voyant que je croyais encore en Dieu Tout-Puissant, il a été mécontent et il a dit « Ta croyance en l'éclair oriental n'est pas un problème insignifiant. Tu dois bien réfléchir sur toi-même. Si tu es capable de réfléchir sur toi-même, de te repentir et rejeter l'éclair oriental, nous pourrons oublier ton erreur et tu garderas ta position d'abbé comme avant. » Après son départ, le prêtre Zhao est venu essayer de me convaincre. Il a dit « Tu dois écrire tes conclusions. Si tu les écris bien, tu pourras rester un abbé. Si tu n'écris rien, l'évêque ne te laissera pas tranquille. » En l'entendant me dire ça, j'ai compris que l'évêque m'avait donné un ultimatum. Si je ne rédigeais pas les résultats de ma réflexion, je perdrais ma position d'abbé et je risquerais vraiment d'être expulsé de l'Église. Toutes ces pensées m'ont rendu un peu triste, même si je savais que je devais suivre Dieu Tout-Puissant. J'étais encore réticent à renoncer à ma position. C'était un moment pénible. Alors j'ai appelé Dieu en disant « Ô Dieu Tout-Puissant, je dois prendre une décision aujourd'hui. S'il te plaît, guide-moi et aide-moi à faire le bon choix. » Après avoir prié, j'ai pensé à ces paroles de Dieu que mes frères et sœurs m'avaient lues. Dieu Tout-Puissant dit : Dieu ne recommencera jamais ailleurs. Dieu accomplira ceci. Il fera en sorte que toutes les personnes à travers l'univers viennent devant lui et adorent le Dieu sur terre. Son œuvre dans d'autres lieux cessera et les gens seront obligés de chercher la véritable voie. Ce sera comme avec Joseph. Tous sont venus à lui pour de la nourriture et se sont prosternés devant lui, car il avait des choses à manger. Afin d'éviter la famine, les gens seront contraints de chercher la véritable voie. Toute la communauté religieuse souffrira d'une famine sévère, et seul le Dieu d'aujourd'hui est la source d'eau vive, possède la source qui coule à jamais, pour que l'homme s'y abreuve, et les gens viendront et dépendront de lui. Amen. Amen. C'était vrai. Aujourd'hui, toutes les églises sont désolées et privées de l'œuvre du Saint-Esprit. Les évêques et les prêtres prêchent sans lumière. Ils ne parlent que de théories théologiques et de doctrines. Ou alors demandent aux gens d'observer des rituels et des règles religieuses créées par des humains. Mais s'agripper à ces choses n'apporte pas la moindre nourriture ou édification dans la vie des gens. Et tous vivent dans un cycle vicieux de péché, de confession et ensuite de nouveaux péchés.
Quels que soient nos efforts, on ne résout pas le problème du péché. Même les membres du clergé ne peuvent pas s'empêcher de commettre des péchés tels que le vol d'offrande et la fornication. Comme le prêtre Zhao qui était au sous-sol avec moi et qui n'avait pas honte d'avoir commis un si grand péché. Une telle dégénérescence était vraiment lamentable. Le catholicisme d'aujourd'hui n'était plus qu'un étang saumâtre. C'est vrai. L'Église de Dieu Tout-Puissant était différente. Nous lisions les paroles de Dieu Tout-Puissant à chaque réunion. Ce qui nous aidait à comprendre la vérité, nous nourrissait et était bénéfique pour notre vie. Si je ne suivais pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et ne gagnais pas la vérité exprimée par Dieu dans les derniers jours, je n'échapperais pas au péché. Je serais piégé dans le péché de manière inextricable. Alors, dans ces conditions, à quoi bon être soutenu par tous dans la religion ? Exactement. Puis j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours, et il n'y a personne qui puisse le contourner. Nul ne peut être rendu parfait par Dieu si ce n'est par Christ. Tu crois en Dieu, et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne peux pas simplement penser à obtenir des bénédictions tout en étant incapable de recevoir la vérité et incapable d'accepter l'approvisionnement de la vie. Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être approvisionnés de la vie. Son œuvre sert à terminer l'ancienne ère et à entrer dans la nouvelle. Et son œuvre est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème contre lui ou même le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Car ce Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui a été chargé par Dieu de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc, je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La rétribution qui doit être subie par ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Je te dis aussi que si tu résistes à Christ des derniers jours, si tu rejettes Christ des derniers jours, il n'y aura personne d'autre pour en supporter les conséquences à ta place. En outre, à partir de ce jour, tu n'auras pas d'autre chance de gagner l'approbation de Dieu. Même si tu essaies de te racheter, tu ne verras plus jamais le visage de Dieu, car celui contre qui tu résistes n'est pas un homme. Celui que tu rejettes n'est pas un être chétif, mais Christ. Sais-tu quelles en seront les conséquences ? Tu n'auras pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Et donc, je conseille à chacun de ne pas montrer les crocs devant la vérité ou de faire des critiques imprudentes, car seule la vérité peut apporter la vie, et rien que la vérité peut te permettre de renaître et de revoir le visage de Dieu. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant nous donne la vérité, le chemin et la vie. Ces vérités sont notre seul moyen d'être purifiés et sauvés. Que je puisse aujourd'hui accepter la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant et avoir un moyen de résoudre ma corruption. C'était l'exaltation et la grâce de Dieu. Si je choisissais de rester dans le catholicisme, convoiter les plaisirs du statut et rejeter le salut de Dieu dans les derniers jours, je serais condamné par Dieu pour toujours et perdrais complètement ma chance de salut. Je serais comme les anciens grands prêtres et les pharisiens. Ils avaient un statut élevé parmi le peuple juif. Ils étaient estimés et soutenus par tout le monde. Mais quand le Seigneur Jésus était venu, alors qu'ils savaient que les paroles du Seigneur Jésus avaient de l'autorité et du pouvoir, ils n'avaient absolument pas accepté son salut. Pour protéger leur statut et leur revenu, ils l'avaient même cloué sur la croix.
et ils ont fini par être damnés et punis par Dieu pour toujours. À ce stade, j'ai su que je ne devais pas suivre les pas des pharisiens. J'avais accepté la nouvelle œuvre de Dieu Tout-Puissant, joui de l'abreuvement et de la nourriture de la parole de Dieu. Je pouvais réfléchir sur la parole de Dieu et trouver la racine de mon péché, et je comprenais comment être purifié de la corruption. Je ne pouvais atteindre le salut et gagner l'approbation de Dieu qu'en suivant ce chemin. Cela n'avait-il pas plus de valeur et de sens qu'un statut élevé ? Quand j'ai pensé ça, mon cœur s'est illuminé. J'ai clairement vu que rien dans la religion ne méritait que je m'y accroche, et que je n'avais plus besoin de rester là. J'ai donc renoncé à mes positions de prêtre et d'abbé, et décidé résolument de partir. Dieu soit loué. Ce sont la direction et l'orientation de Dieu. Oui, je suis aussi reconnaissant envers Dieu. Même si j'ai souffert pendant ces quelques jours au sous-sol. La direction et l'orientation de la parole de Dieu m'ont montré que Dieu n'approuvait pas la recherche du statut. Et j'ai su clairement quelle route je devais prendre. Autrefois, je croyais qu'avoir des connaissances bibliques et théologiques, c'était connaître Dieu. Je n'avais pas compris que les théories théologiques que je lisais étaient toutes des notions sur Dieu. Elles ne s'accordent pas avec la vérité. Elles étaient une barrière infranchissable qui me poussait à délimiter Dieu et à résister à son œuvre, et qui me rendait encore plus arrogant et suffisant, sans aucune humilité pour chercher ou craindre Dieu. Sans l'amour et la miséricorde immense de Dieu Tout-Puissant, il m'aurait été impossible de recevoir son salut. De plus, quand j'avais aspiré au statut et au plaisir, et n'avais pas su quoi choisir, Dieu s'était servi de ses paroles maintes fois pour m'éclairer et me guider, pour m'aider à renoncer à ma position et à suivre son œuvre. Sans le soin et le soutien de Dieu, je n'aurais jamais pu retourner à lui. Voilà pourquoi je sens que l'amour de Dieu est concret et réel. Dieu soit loué. Dieu soit loué.